c'est parti. Peut-on commencer le golf avec une demi-série à 240 €? Alors c'est une bonne question qui intéresse beaucoup de futurs golfeurs ou de personnes qui hésitent encore. On va essayer d'amener un premier élément de réponse avec une première demi-série, un premier kit en fait, qui s'appelle le kit 900 pour l'instant, de chez Inesis, et que Quentin va nous présenter. Tu parlais de ça? Exactement, on parlait de ça. Un kit. Qu'est-ce qu'il y a dans ton kit? Demi-série, putter, driver, hybride. Faire les chiffres pairs, c'est faire 6, pitch, 8 et sandwich. Très bien. Donc voilà, on va mettre ça sur le grill. C'est ça, et ça coûte 240 €. Et ça coûte 240 €. Eh ben on va voir ça tout de suite. C'est parti. C'est parti. De retour du practice. Oui, alors toujours donc dans le test de ce kit 900. Hein. Oui. Écoute, on va commencer déjà peut-être par faire le tour un petit peu de toute la gamme de clubs que ça nous propose. Voilà. Hein, de façon à ce qu'on puisse dire club après club ou famille de club par famille de club, ce qu'on en a pensé, puisqu'on a tout essayé et dans le détail. Et on va commencer par le club le plus important. À mes yeux, ou à nos yeux, bien sûr, le putter. Le putter. C'est quand même que la moitié des coups du golf. Alors, en plus, c'est une bonne façon de juger de la qualité d'un kit, justement, quel qu'il soit. Hein, parce que généralement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on nous fournit un kit, quand les fabricants font un kit, il y a des efforts particuliers qui sont faits sur les clubs à grande distance, les fers, les bois. Ouais. Et puis alors le putter, il te place un espèce de vieux truc tout pourri. Hein, tout facile à fabriquer. Mais c'est sûr qu'il coûte pas cher, tout facile. Et puis parce qu'il récupère un peu d'argent sur le prix du putter. Là, qu'est-ce que tu en as pensé de celui-là? Eh j'en pense du bien. Ben moi aussi. Alors déjà, c'est apparemment, il n'y a pas d'insert. Non, voilà, ça c'est très agréable. Ça c'est agréable. Oui. J'en ai trouvé beaucoup de bien. Alors, la première chose que j'ai senti quand je l'ai pris en main, je me suis dit, ouais, il est lourd. Mais bien lourd. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. D'abord, c'est pas la première chose que tu as dite. La première chose que tu m'as dite, c'est, oh, il est face balance. Ah oui, c'est vrai que c'est la première. Alors, tu vas nous expliquer un peu ce que c'est. Face balance, c'est juste en fait que la face, quand on le tient à l'équilibre, la face de club, ici, est vers le ciel. Donc, elle n'est pas perpendiculaire au sol. Elle n'est pas à plat, parfaite. Parfaite, bon ça arrive, certains modèles, mais celui-là non, mais en tout cas elle reste orientée vers le haut, là où un putter qui n'est pas face balanced a une tête de club qui va fléchir et pointer vers le bas. Voilà, soit vers le bas, soit à 45 degrés, comme ça, ou comme ça. Donc déjà, la première chose, c'est il est face balance. Alors qu'est-ce que ça a comme avantage, ça, le face balance? Le face balance, ça garde la tête de club plus facilement, plus droite, on va dire. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, à l'impact. Ça évite que la tête de club ne fasse à l'impact ce genre de truc-là. Et c'est ça, parce qu'elle te prouve une stabilité à l'arrêt qui indique bien qu'elle risque d'avoir le même type de stabilité, donc de rester dans son placement initial pendant la totalité du déplacement. Ouais. Donc ça veut dire que déjà on a un putter de qualité. Qui a l'air d'être de qualité. Qui a l'air d'être de qualité. Qui a l'air d'être de qualité. Et ensuite, alors dis-nous. Donc ensuite je me suis dit, oh mon Dieu qu'il est lourd. Mais quand j'ai fait des swings avec, avant de putter, j'ai fait des swings, là je me suis dit c'est bizarre, il doit être vachement bien équilibré parce qu'il est plus léger. Quand on tient comme ça en main, on se dit le putter est lourd. Quand on le bouge,
d'un seul coup, il est plus léger, donc il a un bon équilibrage. Parce que voilà, la réponse, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'en fait un club un putter qui est très bien équilibré. Voilà, donc du bon matériel. Et ça se retrouve donc, effectivement, cet équilibre, ça se retrouve sur le regroupement des balles qu'on a jouées. Oui. Hein, puisqu'en fait, on va peut-être le voir sur les photos d'accompagnement ou les vidéos d'accompagnement qui vont être incrustées dans cette vidéo. Mais en fait, c'est pas un putter irrégulier, on est assez régulier avec, les balles restent toutes dans le même périmètre assez facilement. Assez facilement. Donc ça veut dire que là, le face balance, il marche aussi, hein, parce qu'il y a une stabilité, il y a effectivement, tu l'as dit, un très bon équilibre général, donc c'est un bon putter. C'est un bon putter. Après, au niveau du toucher de la face de club, je l'ai trouvé entre guillemets un peu mou. C'est une sensation que j'aime pas. Non. Mais le résultat est bon, donc je ne vais pas taper dedans. Donc je ne suis pas un grand fan. Et par contre, alors, quand on la décentre un petit peu, on le sent un peu. On ne sait pas trop si elle est bien touchée. On sait qu'elle n'est pas très très bien touchée, mais le club vibre très très peu. Ben voilà, on en revient encore à ce moment quand on la décentre bien, alors là, le club, là, il bouge énorme, mais... Enfin, plus que d'autres, hein. Il y a des clubs, il y a d'autres putters qu'on avait testés qui bougeaient quasiment pas d'un micron. Bon, c'est pas le même prix non plus. C'est ce que j'allais dire, on est quand même dans un kit à 240 €. Hein, voilà, donc le putter est bien, j'aime pas trop le toucher, mais le toucher est très régulier. Et surtout, les balles, même quand on les décentre bien, il n'y avait pas de dispersion monumentale. Non. Et il fallait faire une erreur grossière. Voilà, c'est ça. Donc ça restait très cohérent. Donc ça reste cohérent. On va dire qu'on va avancer dans cette gamme, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour commencer, la première impression, puisqu'on a commencé avec le putter, a été quand même bonne. Oui, le putter pour moi est bien réussi. Ben là, bravo, il y a eu un petit effort qui a été fait quand même pour sortir un produit de bonne qualité, un kit pour débutants. En plus, un kit pour débutants, absolument. Voilà. On passe au fer? Ben oui, allons-y, c'est ce que j'allais dire, allons à la suite. Le Valou. Alors l'esthétique, on va en parler quand même. Hein l'esthétique, moi... Alors, on est dans le domaine de ce qu'on appelle non plus les game improvers. Vous voyez, quand c'est large comme ça, par exemple, hein, et que le creux ici est profond comme ça, là, regardez, je rentre mon petit doigt dedans. Là, on est dans ce qu'on appelle le SGI. Alors, qu'est-ce que c'est le SGI? C'est le Super Game Improver. C'est le club pour débutants. Donc là, je dirais qu'on est dans la cible recherchée par le kit de chez Decathlon. Donc, c'est clair. Bon, esthétiquement, en dehors de cette largeur de semelle qui est toujours assez impressionnante. J'ai toujours du mal avec ça. Mais bon, moi j'ai commencé, les clubs comme ça n'existait pas. Non, moi non plus. Voilà. Donc, bon, il est un peu pâteau. Voilà. Sinon, par contre, niveau design, je le trouve très chouette. Voilà. Il est noir, la couleur est sympa, il a une petite ligne d'alignement. Du niveau de la dernière. Il en a même deux sur le côté ici. Oui, ce qui n'est pas idiot non plus. Voilà. Le rappel du numéro sur la pointe, sauf que le savoir dans quel sens le mettre. Alors oui, mais en tout cas c'est pas mal parce que bon, c'est pas... C'est pour débutants, donc pour montrer. On a déjà vu ça sur d'autres clubs, hein, mais sur quelques autres modèles. Mais en tout cas, c'est quand même bien d'y avoir pensé parce que ça évite quand même Enfin, ça permet de vérifier avant de frapper la balle qu'on est bien le bon club dans les mains. Quoi, hein. Mais il y a un bel offset aussi. Bel offset, alors ça oui, il est assez évident. Voilà. L'offset, on sait, ça sert à faire monter la balle plus facilement, donc ça correspond à la philosophie du kit. Hein. Donc sinon, il est... Le shaft. Le shaft, c'est un Inesis. Un shaft Inesis. Ultra light, graphite shaft. Voilà, parce que Inesis propose plusieurs kits. Celui-là, c'est le plus light et c'est supposé être le plus perfectionné dans cette catégorie de kit, toujours... Pour débuter le golf, prêt à jouer. Et puis là, un peu plus que débuter, on en parlera tout à l'heure. Grip. Win. Très bonne qualité, très soft. Hein. On a les mains qui s'accrochent dessus, donc assez agréable. Oui, c'est agréable. On a l'impression qu'il y a une espèce d'après sur le presque. Hein. Alors, c'est pas le cas, hein, je pense pas. Hein, mais comme s'il y avait une espèce d'après sur le grip qui fasse qu'il adhère. Voilà. Au doigt, hein, c'est agréable, mais je crois que ça s'use un peu vite. Par contre, ça doit s'user un peu vite, oui, sûrement. On va pas chipoter, ils sont agréables quand même. Oui, absolument. Voilà. Bon, bah, écoute, c'est à peu près tout sur l'esthétique du club. Moi, j'aime bien le design jaune et noir, je trouve ça assez classe. J'aime bien. Qu'on retrouve sur le manche et sur le grip. Donc, il y a un petit effort quand même au niveau esthétique qui a été fait. Hein. Il y a un bel effort. Parce que c'est quand même... Il a de la gueule, je trouve. Ouais. Oh, je parle au niveau des couleurs, hein. Je ne parle pas de la largeur. Non, on va rester sur
C'est faire en sensation, qu'est-ce que tu nous en dirais? J'ai eu d'excellentes sensations en fait. Ces clubs-là, j'ai senti, donc il y a le pitch, il y a le sand, il y a le fer 8 et le fer 6, j'ai senti les balles accrochées sur les stries. Mais bien, hein. Et puis donc j'ai vu les balles s'arrêter assez vite avec le sand et le pitch. Ouais. Par contre les balles, alors là, Ça monte, hein? ah ça monte. Ah oui, alors ça c'est fait pour. Hein, c'est fait pour débutants. Il ne faut pas s'étonner. Vu la largeur de la semelle, mais surtout vu l'offset et le cavity back, c'est normal que ça monte. Ça ne peut pas faire autre chose. Ça grimpe, bien. Ça grimpe, c'est fait pour, mais alors là ça réussit totalement, totalement le truc. Sur ce que tu disais sur l'accroche, tu sais, l'impression que vraiment on sent la balle qui accroche sur les stries du club, là, qui prend le spin. Oui. Alors, non seulement je l'ai senti aussi, mais alors je l'ai senti encore plus sur les petits clubs. Oui, oui. Pitching et sand, incroyable. Hein. T'as l'impression vraiment qu'elle accroche la balle, tu sens le spin que tu lui donnes en la percutant. Hein. Voilà, et c'est un bon contact, assez franc. Le sweet spot a l'air assez grand. Oui, absolument. Je mettrais une belle pièce d'1 euro. Oui, avec une tolérance, c'est un peu désagréable quand on se décale, mais c'est pas un coup tapé, on tape pas avec une casserole. Quoi. Non, alors pour conforter ce que tu dis concernant la tolérance, j'ai essayé, je l'ai fait, j'ai essayé de faire des balles à effet volontaire à plusieurs reprises, aussi bien en face qu'en draw. Alors je ne dirais pas que c'est mission impossible, mais il a fallu que je me donne l'impression de faire des amplitudes d'effet colossales, pour arriver simplement à des fades et des draws très légers. Donc là, on a une compensation par le club qui est tout simplement phénoménale, hein, ça c'est clair. Hein. Donc en fait, on est avec des clubs qui sont tolérants, tolérants, et la preuve, c'est qu'ils gomment les effets. Hein, donc voilà. Donc à mon avis, ils correspondent absolument, parfaitement à la gamme visée. Oui. On est sur du débutant, le débutant il cherche à faire monter la balle, il cherche à éviter les coups accrochés, la largeur de la semelle est là pour ça. La balle monte très facilement. Je dirais que moi, le club m'a paru tout à fait cohérent. Tout à fait cohérent dans sa gamme. Moi, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il nous donne au niveau du data? Alors, au fer 6, puisque fer 8, pitch et sand, bien sûr, on est resté sur fer 6. On est resté sur fer 6. Il est à 1,35. Donc, juste en dessous. Hein. Voilà, juste un petit peu en dessous. Un rien en dessous de la norme PGA. Mais bon, c'est la norme PGA aussi. Là, le club, donc, il essaie du bon matériel. Oui, parce qu'on aurait pu imaginer, moi c'est ce que je craignais en fait, que le manche ne supporte pas l'accélération par exemple. Alors, et il y a un moment quand même, il y a un moment c'est sûr qu'il ne supporte plus, hein, mais je pensais que le manche en fait serait moins réactif qu'il ne l'est. Je l'ai trouvé cohérent. Oui. Je l'ai trouvé, ça n'est pas un manche qui est particulièrement nerveux, ni... Non, il est à peu près neutre. Il est très neutre. Là, il est régulier. C'est pour les régulars. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise, mais ni bonne ni mauvaise. Voilà. Donc, pour moi, ça fait le job. Ça fait le job. On a parlé donc du data. Il nous reste. On est d'accord sur la gamme. Ça reste dedans aussi. Toujours. Hein. On la donnera plus tard aussi, la gamme en coupé. Oui, tout à fait. Donc, je crois qu'on peut faire la même chose maintenant avec l'hybride, peut-être. Attends, je vais le chercher. C'est parfait. Voilà. T'as vite fait, hein? Ah je vais très vite. T'es rapide. Tadam! Tadam! Donc l'hybride de la série. Alors, on est d'accord que jusque-là, on n'a eu que des sensations excellentes, en fait. Il faut être honnête. Hein. Le putter, super. Moi, j'ai trouvé ça très bien pour cette gamme-là. Pour cette gamme-là, il est bien. N'oublions pas que l'introduction a commencé par... Peut-on jouer avec une série? Peut-on commencer avec une série à 240 €. Donc on a quand même ça en tête. Hein. Voilà. Il y a des putters qui coûtent plus cher que ça. Voilà. Là non, pour le prix, donc putter super cohérent, fer complètement en équation, en adéquation avec le putter et donc la gamme recherchée. Voilà. On attaque l'hybride. L'hybride, il y a un hybride 4 à 22 degrés. Là encore au niveau esthétique, je le trouve super. En fait, il est bien cohérent, il est un peu... il est noir, pas brillant, noir mat sur le dessus, noir brillant en dessous. Sur la semelle, Il est joli, je trouve. Sympa. Toujours dans le jaune et noir, je le trouve très sobre, très joli. Super sobre. Pas de réglage. Alors ça, on aime. C'est inutile. Voilà. C'est vraiment inutile. Là, il s'agissait d'un bois 4 lofté à 22 degrés, je crois. Hybride 4. Pas un hybride 4, pardon. Lofté à 22 degrés. Oui, c'est ça. Okay. Voilà, shaft régulier, toujours les mêmes grips, pardon. Parfait. Les grips Win, donc très agréables. Voilà. Bien. Voilà, écoute, maintenant, sensation. Oui. Parce qu'on a frappé la balle avec cette hybride. Oui, je t'en prie, à toi. C'est à moi c'est à toi l'honneur. Très bien. Alors, en soi, le club pour moi est un
Très bon club. Très bon club. On peut s'amuser encore à chercher des améliorations par le shaft. Mais autant vous dire qu'on ne reshafte pas une série qu'on a achetée à 240 €. Non. Hein, ça n'a pas de sens, en fait. Hein. C'est pas logique. Donc, dans sa configuration telle qu'elle est là, j'ai trouvé que c'était un super club. Mais par contre, pour moi, ces clubs-là, cet hybride en tout cas, ne va pas avec la série de fer et le putter que j'ai essayé jusque-là. Tout à fait d'accord. Parce que, t'es d'accord? Ah, 100%. Ouais. Parce que pour moi, ça, on est sur le niveau au-dessus. 2 ou 3 niveaux Voilà, dessus. donc, alors, on est sur un kit débutant. Oui. Celui-ci, c'est le kit intermédiaire. Hein, donc, ce n'est pas le débutant, il y a encore des kits encore plus faciles. Mais par contre, débutant, vu le kit, vu la gamme de joueurs à laquelle ça s'adresse, il y a un décalage qui est quand même notable entre les fers qui font 100% mouche dans la cible par rapport à cette gamme et cet hybride qui d'un coup, là, lui, nous projette à des joueurs qui ont plus de métier. Oui, beaucoup plus de métier. Parce que moi, je l'ai trouvé pas particulièrement puissant, je l'ai trouvé moyen en puissance. Je l'ai trouvé Standard. Mais par contre, qualité de trajectoire de balle, hauteur de trajectoire de balle, eh ben, c'est un club qui pour moi correspond à une gamme de joueurs qui est nettement en dessous. Oui, parce que en fait, quand je l'ai tapé, la première chose que je me suis dit, c'est moi je cherche cette trajectoire-là. À ma vitesse, à notre vitesse, on cherche ce genre de trajectoire tendue, un peu basse et qui évolue loin. Voilà, exactement. Dès qu'on le tape avec des vitesses bien moindres, bah, la balle, comme elle ne se lève pas, il n'y a pas de portée. Donc, elle n'avance plus. Là, c'est très important ce que tu dis, parce que c'est très juste. C'est exactement ce que j'ai ressenti aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ce club-là demande une bonne vitesse de passage pour l'exploiter, en fait. Oui. Et que cette bonne vitesse, elle n'est pas en harmonie avec l'idée d'un débutant, qui lui, entre guillemets, a plutôt intérêt à domestiquer d'abord sa vitesse, justement, et sa puissance, plutôt qu'à la libérer, parce qu'on sait que s'il la libère, ça va donner n'importe quoi en termes de contact. Bah, après, oui, il faut y aller quand même, mais tout le monde ne met pas du style, n'a pas la vitesse adéquate pour ça. Non, c'est ça. Donc, et en plus, on sait très bien que les balles étant plus basses, une balle basse, si vous voulez qu'elle ait une efficacité, il faut que la vitesse soit grande pour que sa portée soit suffisante à terme, en bout de trajectoire. Donc là, je pense qu'on n'est pas effectivement sur... Pour moi, il est à côté de la plaque. Sauf que j'ai trouvé très bien. Sauf que voilà, en soi, il est très bien. Il est très bien. Pour moi, la tête de club est pour les... j'irais presque première série. Moi, j'ai vu les trajectoires, je me suis dit, c'est génial. Après, il y a des clubs qui sont un peu mieux que ça, mais... j'ai aucun scrupule, ça je le prends, je le mets en Steve. Tu mets le manche qu'il faut et tu peux le prendre. Je mets en Steve, pas de problème. Pas de problème. Voilà, donc là il y a un petit souci, on en reparlera tout à l'heure quand on mettra une note à l'ensemble bien sûr du kit. Hein. Parce que je crois que là on peut directement attaquer sur le driver. Non, pas encore, parce que juste les sensations du toucher aussi. Ah oui, toucher de balle. Le toucher de balle était super clean. C'est un toucher de balle pour moi vraiment un style acier, qui est très pointu, c'est exactement qui retranscrit, qui donne un excellent feedback. Tu tapes cristal. On tape, voilà. On sait ce qu'on tape, donc on tape, etc. Donc très agréable. Après, vu la vitesse qu'il faut donner pour en sortir quelque chose, le shaft d'un seul coup, il est plus adapté. Et c'est ça. Donc, sensation, je suis comme toi. Hein. Je suis comme toi, mais il demande beaucoup plus de présence, je trouve, du joueur. De présence de lui-même dans le swing, quand on frappe la balle. Il faut qu'on soit beaucoup plus là avec celui-là qu'avec les fers, où quelque part on fait jouer le club autour de nous et puis ça y est, ça rigole. Là non, là il faut être présent, il faut continuer à accélérer à l'impact. Et à ce moment-là, on va effectivement avoir un toucher qui est assez sec, je trouve, mais par contre qui peut être performant. Donc maintenant, on n'a plus qu'à passer au data, puisqu'on a quand même un petit smash factor à sortir. Oui, alors smash factor... Et quand on disait qu'il nous bottait vraiment bien, à nous, t'as sorti un smash factor de... 1,49. C'est beaucoup. Eh oui, c'est beaucoup. C'est énorme. Alors par contre, intéressant, évidemment, c'est que je ne l'ai pas sorti à vitesse normale. Tu l'as sorti à vitesse régulière, normale. Régulière standard. Dès qu'on commence à monter dans les tours, j'arrive à combien? 42, je crois. Oui, c'est ça. 42, donc en fait, 43. Le shaft, là, il
il annule, il gomme complètement la valeur de la tête de club à grande vitesse. C'est ça. Par contre, les trajectoires sont superbes. Hein. Moi, voilà, mais par contre, c'est vrai que si on diminue la vitesse, à ce moment-là, le travail du manche se fait parfaitement et donc il arrive à placer l'accélération exactement où il faut et là, le smash factor monte. Ce qui veut dire que la construction du club est bonne. Oui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ce sac? On en parlera tout à l'heure. Voilà. Et si on suivait sur le driver, alors parce qu'on a commencé par le putter, on va finir par le driver. Ah oui, attends, bouge pas, j'en ai pour 10 minutes. Allez, vas-y. Ah, hop, ça va encore traîner. Allez. Ah bah dis donc, t'es vraiment rapide. Je sais. Non, pas un mot de plus. Très belle esthétique toujours. Moi j'aime beaucoup le look. Hein. Ah, ils ont fait des beaux efforts sur le look, très bien. Super. Et puis ce mariage entre les parties qui sont brillantes et celles qui sont mates, je trouve ça oui, le jaune, je le trouve sympa, le jaune fluo. Ouais. Et puis aussi là, une phase de club que je trouve très intelligente, hein, puisqu'en fait on est ici, on a juste un petit encadrement. Pour les stries. Pour les stries ici, pour avaler un peu de... Les effets latéraux. Voilà, et puis par contre ici, rien de milieu, donc c'est... Oui, très bien. Ça c'est une configuration que j'aime beaucoup. Oui, donc il se pose bien au sol. Il repose bien, hook face. Légèrement, j'ai l'impression, oui, d'1 ou 2 degrés. Quelques degrés. J'ai la même impression aussi sur l'hybride, hein, puisqu'on en a parlé, pas beaucoup. Pas beaucoup, très peu. Mais... Moi ça m'a vraiment pas dérangé. Moi les hook face, je ne peux pas les voir en peinture. Quand c'est 1 ou 2-3 degrés, j'ai l'impression... Là, ça m'a pas gêné du tout. Donc, il y a d'autres séries, d'autres bois où on avait trouvé d'autres faits. C'était insupportable. Voilà. Parce que là, non, c'est tout à fait acceptable, franchement. Hein. Voilà. Donc, dans un très joli club. Et alors maintenant, parlons-en en termes de dynamique, quoi. La dynamique du club, les sensations. On se refait l'hybride alors. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va répéter la même chose. Que l'hybride. Puisqu'on est totalement d'accord, toi et moi, là-dessus. Oui, pas photo. C'est-à-dire qu'en fait, on a un super driver. Hein. Voilà. On a un excellent driver, les balles partent bien, on a un excellent toucher, un feedback magnifique. Très bien équilibré, bouge bien. Mais avec des trajectoires hyper tendues. On a 10,5. Alors, c'est pas qu'elles soient trop tendues, hein. C'est en fait des trajectoires pour nous. 10,5, c'est pour nous, voilà. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le loft, c'est un loft de 10,5, on sait que c'est le loft moyen. Hein. Oui. Mais par contre, les trajectoires de balle sont plus proches des trajectoires qu'on obtient avec un 9 degrés. Voilà. Et nous, c'est ce qui nous plaît. Nous, c'est ce qui nous plaît, mais à mort. C'est quoi, enfin, qu'est-ce qu'il fait dans ça, celui-là aussi? Il n'est pas du tout pour le public, pour qui il est prévu. C'est pour ça qu'on va pas le reprendre tout point par point. Smash Factor, on est allé 1,50. Et encore une fois, comme l'hybride, à vitesse régulière, standard. Vitesse modérée. Dès qu'on accélère, donc 1,50. Ça veut dire que... Dès qu'on accélérait, c'était 1,46,7 facile. Oui, facile, ça, on n'a pas eu de souci. Même avec l'accélération. Oui. Donc, il y a du répondant, et il est prévu quand même à 1,50. Tu l'as fait à vitesse régulière. Oui. Et moi, je dépassais le 1,49 aussi quand je faisais la vitesse régulière. Donc, ça veut dire que le club est très performant. Il est de très bonne qualité. Oui. Ça, il n'y a rien à dire. Voilà pour le data. Je pense qu'on a fait maintenant le tour. On va pouvoir discuter un peu plus de qu'est-ce qu'on en dit globalement de cette série Kit 900. Putter génial. Enfin, putter très bien. Ouais. Les fers sont très très bien. Ouais. J'ai aucun problème. L'hybride et le driver, c'est pour les en dessous de 18. Non, ils sont très très bien aussi. Mais ils sont parfaits. Ils sont pas de la même gamme. Non, on prend les têtes, on les déchafte, on met d'autres déchaftes, un peu plus de répondant. Là, c'est tout de suite pour les premières séries. Mais l'incohérence, c'est qu'on est sur un kit à 240 € pour si on change. Mais voilà, si on commence à changer, c'est pas bon. Non, ça ne va pas. Donc en fait, il y a, je dirais, pour moi, je partage totalement ton point de vue. Là-dessus, on sait tout. Il y a vraiment deux gammes qui ne sont pas suffisamment en phase. C'est-à-dire que le kit fait parfaitement son travail jusqu'à l'hybride. Et à ce moment-là, par contre, le niveau de jeu devient un petit peu plus exigeant. Et là, on n'est plus tout à fait dans cette philosophie d'un kit qui sert facilement pour pas cher à un débutant pour taper ses premiers parcours et se faire plaisir. Tout à fait. Donc, on essaie de la définir quand même, cette gamme. Bah oui, alors pour moi, pour moi, les fers, c'est de débutant jusqu'à 24. C'est ça. Moi, je dirais débutant 36, moi. Débutant 36.
Donc Oui, c'est vrai qu'il y a des bonnes séries, oui. Donc débutant 36, oui. Tu peux aller à 24, pour moi, c'est pas gênant. Tu peux aller à 24, c'est sans problème. Pendant qu'on les tapait, je me disais, ça serait amusant de faire un parcours entier, mais avec le crayon, hein, avec le club le plus dur à jouer du sac, le crayon, pour compter le score pour des joueurs comme nous, avec une série comme ça, je suis sûr que ça serait assez intéressant. Où est ta gamme, pardon, excuse-moi. Oui, ensuite, après, moi, c'est là où c'est le bas blesse, c'est le driver et l'hybride. C'est 18, c'est que les têtes, c'est 18, quasiment 0. Parce que c'est 18-6. 18-6, parce que c'est. Voilà, donc c'est pour ça que moi, il y a une incohérence là-dedans, et c'est pas bon. Moi, je serais partant pour dire pourquoi est-ce que vous ne faites pas un driver à 13 ou 14 degrés. Ben oui, c'est 14 degrés. Un bois 2, voire un bois 3 de la taille d'un driver qui envoie la balle plus haute pour les mises en jeu. Comme premier driver, ça pour moi c'est la meilleure idée qui soit, ça permet de mettre à l'aise, ça permet de voir des trajectoires qui volent, une balle qui va un peu loin, on s'habitue à voir ce genre de trajectoire, puis dès qu'on s'améliore, on se dit tiens, je voudrais des balles un peu plus basses, peut-être quelque chose, donc là on va s'orienter sur un driver unique, un lâcher unique, je vais prendre ça, et puis oui c'est vrai, c'est mieux, comme j'ai plus de vitesse, c'est plus adapté à mon style de jeu. Mais là, pour moi, le driver et l'hybride, ils sont pas bien dans ce sac. C'est des super clubs. Donc ça veut dire qu'on a en fait une gamme qui va de débutant à, je dirais, à 24. Débutant à 24. Oui. Et ensuite, on a un chevauchement qui se fait, puisque le drive irait de 36, pour moi, dans la configuration telle qu'elle est livrée. Pour moi, c'est même pas 36. 36, 6 ou 36. Pour moi, c'est en dessous. Pour moi, c'est en dessous de 24 parce que les trajectoires sont super tendues. Il faut de la vitesse. Et il faut une bonne vitesse. Il faut une vitesse de stiff. Donc pour moi, c'est en dessous. Mais là, la gamme, comme vous voyez, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que c'est très difficile à définir. Oui, parce qu'en fait, il y a deux gammes dans la gamme. Voilà, il y a deux gammes dans la gamme. Bon. Oui, alors pour ne pas rester sur cette question-là, disons que globalement en tout cas, sur cet ensemble, donc sur ce kit dans l'ensemble, tu lui donnerais quelle note Je vais la pénaliser en fait. Tous les clubs sont très bien, donc je lui mettrais un 8,5. Ouais. Mais comme il y a une incohérence entre les petits clubs, les fers et le putter, par rapport à l'hybride et au bois, à l'hybride et au driver, je passe à 7,5. Ouais, moi je peux pas faire au-dessus, il y a une incohérence flagrante là. Je suis d'accord. Je vais rester sur cette. Mais ça reste c'est du très bon matériel, c'est ça. Je vais rester dommage. Sur cette ennemie aussi. Non, je dirais qu'ensuite on va se poser une dernière question qu'on ne se pose pas d'habitude. On est à 7,5, tu es 7,5. Je reste 7,5. Oui, moi aussi, je reste 7,5. On a une question donc, à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que pour 240 €, ce kit est le kit pour commencer à jouer au golf ou pas? C'est très dur de répondre, je dirais quand même oui, parce qu'on nous joue plus les fers. Après, faut s'attendre, je dirais oui. Mais il faut s'attendre à ce que le driver il aille entre guillemets moins loin que prévu et que l'hybride il soit pas si facile que ça à taper, même s'ils sont tous les deux agréables. Je crois que c'est ça la sagesse, c'est ce que tu viens de dire. Parce que moi je pense qu'à ce prix-là, franchement, 240 €, une série, une demi-série complète comme celle-là, bien qu'il n'y ait pas de sac qui soit livré avec, c'est juste les clubs. 240 €, c'est quand même invraisemblable. Franchement, je trouve ça vraiment super. Ouais, c'est vraiment super. Donc à partir de là, je dirais oui, on peut commencer à jouer au golf avec une série de 240 €, je suis d'accord avec toi. Peut-être que effectivement l'apprentissage et la frappe des bois et de l'hybride vont prendre un peu plus de temps et diminuer un petit peu le plaisir de celui qui va jouer ces clubs-là pour commencer. Mais globalement, je trouve en tout cas que c'est une opération très réussie pour Inesis. Oui. C'est quand même une série. Ça ne me gêne pas du tout. Pour être très honnête, je ne m'attendais pas quand je l'ai ramené, quand on a ouvert le carton. On ne s'attendait pas. On s'attendait pas à avoir ce genre de sensation et à ce que le test soit aussi intéressant. Oui. On a également testé le sandwich dans les bunkers. Je crois qu'il y a quelques vidéos qui vont prouver qu'il marche très bien. Voilà, il marche très bien. Donc une série quand même je trouve très surprenante pour ce prix-là.
qui donc conviendra très bien pour quelqu'un qui veut commencer, surtout que s'il est raisonnable, il t'apprend peut-être pas le driver tout de suite, il attendra un petit peu. Voilà. Merci à toi mon cher Quentin. Ouais, je t'en prie Franck, c'est un plaisir. À bientôt sur un parcours. Ou sur Avigolf. Sur Avigolf, un bon golf à vous. Au revoir.